Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Bonsoir Monique Pantel. Aïe, je me suis cognée en arrivant de ma galaxie. Ah, mais vous n'êtes pas à la foire de Paris, vous Monique, pourtant. Et non, je suis tort et j'ai raison. Je suis le meilleur film de la semaine. C'est vrai? Oh oui, drôle, passionnant, ahurissant, en relief et en 3D. Un film en 3D avec Nathalie Portman et Thor, c'est, j'imagine, Tom Hiddleston, c'est ça, ou c'est Chris Hemsworth? Non, c'est Chris machin, mais c'est difficile à dire. Ah oui. Mais c'est génial. Mon papa, c'est Odin. Mon papa dans la galaxie, c'est Odin, le dieu du tonnerre. Et mon papa dans le cinéma, c'est Kenneth Branagh. C'est lui qui a réalisé ce film Thor, qui est donc un film grand public qu'on peut aller voir. Et c'est un copain à moi, figurez-vous. Parce que je l'interviewais beaucoup quand il faisait les films d'après Shakespeare. Kenneth Branagh? Kenneth Branagh, mais vraiment, et sa femme aussi, je les connaissais très bien. Eh ben, bravo Kenneth, tu as vraiment réussi ta super production hollywoodienne. Thor en 3D, ça vous a plu, vous, Isabelle Motro? Oui, moi ça m'a plu, mais honnêtement, on se demande. Non, mais on se demande pourquoi Kenneth Branagh, parce que justement, c'est ce que tu disais. Il a fait ça. On dirait du Shakespeare. Oh non. Oh non, laisse-moi parler, j'ai envie de parler de ce film. On dirait pas du Shakespeare, Monique, tu peux pas dire ça. Et je connais Shakespeare sûrement plus que toi. Ouais, tu l'as connu en vacances, toi, c'est pas pareil. Mais ça m'a fait vibrer, putain. Toi, tu ne ressens rien. Mais si, j'ai pas dit que je ressentais rien. Je dis que ça fait super production à la Marvel habituelle. Il y a rien de nouveau, quoi. C'est bien réussi, mais c'est tout. Et c'est avec Anthony Hopkins aussi. Oui, on le voit très peu, mais c'est le papa, justement. C'est Odin. C'est Odin, le dieu du tonnerre. C'est la 3D, c'est bien fait? Oh là là. Ouais. Vous avez Moi, mis les je croyais lunettes? pas que j'avais mes lunettes, je suis ressortie avec les lunettes. Une dame m'a dit, enlevez vos lunettes. C'était Shakespeare qui t'a dit ça. J'en pouvais plus de bonheur. J'en pouvais plus de bonheur. C'est trop de plaisir, c'est formidable. Allez-y, d'ailleurs, tout le monde y va. N'écoutez pas cette femme. N'écoutez pas cette femme. Non, mais moi, je dis pas qu'il faut pas y aller. Je dis que, voilà, c'est très bon, voilà. Et c'est rare de voir des films aussi bons. Ça s'appelle Thor, et donc ça va plaire à tous les publics, c'est ce que nous dit Monique Pantel. Ouais. Et j'ai raison. Bon à tirer. Un film. Rien à cirer. Ah, zut alors. C'est con. Ah oui. Avec Owen Wilson. Les frères Farrelly, ils ont fait des films marrants. Entre autres, une comédie bien cochonne, Marie à tout prix. Eh oui, on se souvient. Cette fois, ils ont passé leur film au Karcher. Il n'y a plus rien dedans. Il n'y a que deux crétins, deux maris crétins. Et leur femme leur donne le bon à tirer les femmes qui veulent pour éviter de se retourner. Vous voyez le pitch du film. Pour éviter de se retourner sur les femmes qui les intéressent. Moi, je trouve. Oui, c'est un super pitch. Ça donne envie d'y aller. C'est bête, mais c'est con. Et il n'y a rien. Il y a juste une scène avec deux belles queues. Voilà. Non, une belle et une petite. Isabelle Motro. Oui, moi, c'est le genre de film qui fait grossir, vous savez, parce que si vous voulez regarder ce film, il faut manger des pop-corn, sinon mais ne tenez pas moi, j'ai jusqu'au pas bout. mangé de pop-corn et je me suis emmerdée. Et ben voilà, tu vois, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est vrai que non, mais c'est vrai que les frères Farrelly avant, ils étaient un peu caustiques, quoi. Là, dis-le, toi qui dis les chiffres. Personne n'y va voir. Non, oui, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien par rapport à Marie à tout prix, par exemple. Mais c'est le film référence Marie à tout prix, alors qu'il y a des films, il y a des Dumb and Dumber, c'est beaucoup plus drôle que Marie à tout prix. Oui, mais c'est pas les frères Farrelly, là, on parle. Parce que c'est des frères Farrelly. Oui, on parle des frères Farrelly. Mais Dumb and Dumber, c'est pas les frères Farrelly aussi, bien sûr. Bien sûr, c'est les frères Farrelly. Eh oui, il faut vous y connaître, les filles, quand même. Ah ouais, vous n'aimez pas ce genre de cinéma, alors. Moi, je trouve que depuis Marie à tout prix, eh ben voilà, ils font des trucs rigolos, mais c'est un petit peu tout. Celui-là, il est pas rigolo, il est idiot. Bon, on oublie tu peux à pas tirer. dire ça, quand même. En tout cas, ça marche pas très bien. Du tout, ça marche du tout. Pierre, vous vouliez Non, dire? on peut pas dire ça, que ce soit nul, ce film. Il y a quand même quelque chose, quoi. Oh, mais ça se voit que tu es vieux con, hein. Oh là là. Mais non, parce que moi si je voudrais, je pourrais être critique de cinéma comme vous deux, hein. Parce que moi, les vrais critiques de cinéma, je les entends dans les émissions. Je ne suis pas tout à fait de la vie de ma consoeur. Vous allez peut-être un peu loin. Oui, mais il ne parle pas de ton Ici, n'écoutez pas cette femme, elle dit que des conneries. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Gardons un ton. Continuons, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Moi, Michel G, milliardaire, maître du monde. Oh là là. Ah là là. Alors, il y a donc Michel Gagnon. C'est l'homme d'affaires le plus puissant du monde. Il est donc bête comme un suppositoire. Et il y a un type, un journaliste évidemment de gauche, qui fait un reportage sur lui. Ils mettent 1h27 pour dire que le monde est pourri. Moi, je le savais bien avant. Hein. Bon. Moi, j'ai trouvé ça pas si mal, mais bon, chacun son opinion. Alors, passons à Animal Kingdom, Monique.
voilà. Alors là, c'est le régal. C'est vrai? C'est un formidable film noir. Mais on se régale depuis le début. Hein. À la mort de sa mère, le petit Joss se réfugie chez sa grand-mère qui est géniale, truculente Jackie Weaver. Elle est méchante, elle est mauvaise. Et ses oncles sont des criminels du petit. Et Joss est paumé et nous, on n'en peut plus. On est accrochés comme des poissons au bout d'une ligne. C'est vraiment à voir. C'est Isabelle Motro. Non, moi je vais suivre les conseils de Monique parce que je ne l'ai pas vu Animal Kingdom. Ah bon, très bien. Alors passons à John Reb, le Just the Nankin, et on doit terminer en quelques secondes, Monique. C'est magnifique. Ah, on va être d'accord, enfin. Mais c'est magnifique, mais hélas, et c'est honteux, c'est sorti dans un tout petit circuit. C'est l'histoire d'un justement, un nazi allemand, en 1937, qui dirige l'usine Niemens dans une ville de Chine. La Chine qui est envahie par l'armée japonaise qui vraiment, ils sont mauvais comme des cochons et ils sont méchants. Et du coup, le nazi devient humain. Il ouvre grand les portes de son usine. De son zip De son usine. Et il devient vraiment un héros. Il est un héros toujours aujourd'hui. Isabelle, d'accord? Ouais, complètement d'accord. C'est magnifique, c'est haletant, c'est plein d'émotions aussi. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas aller voir ce film partout en France parce qu'il sort vraiment sur quelques salles. Quoi. Alors on peut retenir 3 films cette semaine. Thor, un film familial. John Rabb, le juste, qui a plu aussi bien à Monique Pantel qu'à Isabelle Motro. Et aussi c'est une histoire vraie? Animal Kingdom. On se retrouve dans un instant avec notre invité mystère.